Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV. Bienvenue dans votre chaîne Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Nous sommes bien dans notre cadre de notre émission préférée, Je donne mon avis. C'est notre deuxième édition de notre thème Bataille des générations. Comme vous avez remarqué, je ne suis pas seule, je suis toujours avec mon invité, le pasteur Eric. Bonjour pasteur. Bonjour Néla. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, ça va très bien. Alors, avant de commencer cette émission, cette fois-ci, je voulais vous rappeler quelque chose. La fois passée, on avait le concert du 30 juin. Il y avait des gagnants. Il y avait un jeu concours d'Exaucé Lungu TV et il y avait des gagnants. Il y avait quelqu'un qui avait gagné, qui avait le droit de participer à notre émission d'aujourd'hui. Il est là présent parmi nous dans le plateau. Je voulais juste qu'il puisse lever sa main. Donc voilà. Et si vous voulez aussi participer dans votre émission préférée, Je donne mon avis, je vous demanderai juste de répondre à ces questions. Combien y a-t-il de journalistes dans Exaucé Lungu TV? Si vous avez la bonne réponse, mettez votre bonne réponse. Vous allez avoir droit de participer à notre émission Je donne mon avis. Et pour ça, je ne suis pas seule, évidemment. Donc il y a plusieurs personnes tout autour de moi que nous allons découvrir tous ensemble. Je vais demander à toutes ces personnes-là de se présenter comme ça. Ensemble, nous allons découvrir leur identité et pourquoi ils sont là. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc je vais commencer par là. Si vous pouvez vous présenter. Moi, je me présente au nom d'Elvis Nanula Kiala, diacre responsable de son à la mission évangélique Armée des Sanctifiés. Bonjour, moi je m'appelle frère Papi Gambembo. Je suis frère et fils du prophète exaucé. Je m'appelle le frère Suleiman. Je suis berger au sein de l'église. Je suis cadre dans une société de la place. C'est maman Madi Israëla. Je suis une des filles de évêque exaucé. Dans l'église, je fais ce que Dieu veut que je puisse faire. Dans la société, je travaille avec les gosses. Bonjour à tous, Perla Lubamba, journaliste au sein d'Exaucé Lungu TV. Bonjour, sœur Belinda, cuisinière. Bonjour à tous, je suis la sœur Krishna et je suis enfant de la maison. Bonjour à tous, je suis la sœur Rachling Santia. Si, bonjour, c'est du verger Kanyama, juriste en formation et berger au sein de l'église. Bonjour. Alors moi c'est Naomi Panchev et je suis professeure des écoles. Bonjour, moi c'est la sœur Anna-Isabelle Finda, fille de l'évêque Exaucé Guigui Lungu et journaliste au sein d'Exaucé Lungu TV. Bonjour, je suis la sœur Albana Boutambambina. Je suis fille de l'évêque Exaucé. Au sein de l'église, je sers au département protocole et dans la société, je suis doctorante en 2e année de toxicologie. Bonjour à tous, la sœur Esther Ilunga. Je suis chantre au sein de la MEAS. Bonjour à tous, je m'appelle David Inga, je suis le fils spirituel de son éminence l'évêque exaucé. Je suis étudiant en master conseil économique et contrôle organisationnel et à l'église, je sers au département des versets auprès du diacre Eddy. Bonjour à tous, je m'appelle Maïla Kenel-Meyer, étudiante en gestion d'entreprise et dans le service de protocole. Bonjour, Laetitia, journaliste au sein d'Exaucé Lungu TV. Bonjour, je suis le frère Eli Lunga et je suis musicien, clavieriste au sein de la chorale de Méas. Nous avons tous écouté des présentations et nous allons vraiment aller dans notre but de sujet. Donc, notre thème d'aujourd'hui, c'est bataille des générations. Donc, c'est la deuxième partie. Pour ça, je vais déjà passer à ma première question. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde est calme, tout le monde est là. On est prêts. Prêts à en découdre. On est prêts. Alors, la première question. Est-ce que la génération qui est en face de vous actuellement est-elle apte ou capable de vous diriger? À vous. Bonjour. Bonjour. Je dirais diriger, ce n'est pas l'affaire de l'âge, premièrement. Donc, que ce soit nous qui sommes en face ou ceux qui sont en face de nous, diriger, c'est d'avoir déjà une capacité quelconque. Ce n'est pas aussi donné à tout le monde. Tout le monde n'est pas apte à diriger. D'autres personnes sont faites pour être dirigées, d'autres personnes sont faites pour diriger. Alors c'est la réponse que je peux donner, pour être courte. Moi je vais prendre la parole. Comme l'a dit le frère Elvis, c'est vrai que diriger ne dépend pas de l'âge. On peut être leader naturellement parce qu'on a reçu quelque chose de la part de Dieu. On peut être leader parce qu'on a appris ça auprès de quelqu'un. Mais au-delà du fait qu'on est leader parce qu'on a appris quelque chose ou qu'on a reçu naturellement ce don de la part de Dieu pour diriger, il faut des éléments en plus pour asseoir
son leadership. Ok. Donc je dirais que pour diriger, il faut une certaine maturité, une certaine sagesse. Et à la date d'aujourd'hui, je pense que la génération qui est en face de moi, même si le leadership n'est pas une question d'âge, elle n'a pas suffisamment de maturité ou de sagesse pour me diriger. Oh là là, je donne mon avis. Il a donné son avis. On continue. Alors, je voulais répondre à Monsieur Yeo concernant votre sagesse et la capacité à l'idée. Je pense aussi que dans la capacité à l'idée, il faut une capacité d'adaptation. Je pense que votre génération a un majeur problème dans l'adaptation. En dehors de tout ce qui est technologie, je pense que c'est surtout relaté à la mentalité. C'est-à-dire, il y a cette maladie que porte votre génération sur la conviction de l'idée et d'écraser l'esprit des gens ou de dominer, surtout dans la culture africaine. Mais ce n'est pas ce que cette jeunesse recherche. La jeunesse recherche de la compréhension, la jeunesse recherche de l'harmonie. C'est souvent pourquoi est-ce que les parents se posent la question, pourquoi est-ce que mon fils, pourquoi est-ce que ma fille agit d'une telle manière? C'est parce que les parents ont du mal à abandonner leur culture, à abandonner leur personne interne, pour finalement se conformer à une génération qui monte. Et donc voilà, c'était ma réponse. Je donne mon avis. Donner mon avis. Oui. Je pense que nous, si un jour on a été jeunes par rapport à nos parents, à ceux qui ont vécu avant nous. Mais pourquoi est-ce que de cette époque-là, on n'a pas parlé de conflit de génération? Il y avait toujours aussi de nouvelles choses. Moi, je me souviens, on avait commencé par la télé noir et blanc, et puis après, c'était la télé en couleur, écran bien gonflé, écran plat et tout en sort. On s'est adapté. Le problème, ce que nous, on trouve en vous, les jeunes, vous avez l'impression de tout connaître et de nous imposer votre connaissance. Or, en matière d'apprentissage, on part petit à petit. Il faut expliquer le A, pourquoi est-ce qu'il est devenu B. Mais vous prenez le Z, enfin, l'excès de zèle est en vous. Il faudra essayer un peu de voir pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à vous suivre. Parce que nous aussi, on avait eu le temps de suivre les autres. C'est mon avis. Je donne mon avis. On continue. Alors, par rapport à la réponse de la sœur Israëla, je suis un peu dubitative sur le fait que vous puissiez dire que les jeunes, on n'a pas cette capacité à pouvoir se laisser conduire. Parce que je pense qu'une personne ne peut transmettre que ce qu'elle a. Et ce que je remarque beaucoup avec la génération qui est devant moi, comme pouvait le dire le frère Élie, c'est que au-delà du manque d'adaptation, il y a aussi des manques de repères qu'on a auprès de vous qui font qu'on a du mal à vous suivre. Il y a aussi un manque de transparence. Vous dites qu'on ne doit pas faire certaines choses. Ou vous n'êtes pas... Oh là. Ma sœur, oui. Je vais donner... Non. Je croyais que c'était je donne mon avis. Je vais apparemment, si je donne mon avis, mais contrôlé. Je vais vous donner un exemple terre à terre. Je pense que oui. Même dans la nature, on nous dit, la Bible nous dit, la nature vous enseigne-t-il pas? Bien sûr. Même dans la nature, les animaux apprennent auprès de leurs parents. Alors, comment vous voulez qu'un petit qui vient de naître puisse donner des leçons à sa mère? Mais dans la même nature, il y a des espèces qui disparaissent par manque d'adaptation. On appelle ça l'extinction de certaines espèces également, dans la même nature. Il faut savoir que dans la vie, même nos parents ont le droit de faire des erreurs. Tout comme les enfants peuvent apprendre aussi aux parents. Bien sûr, mais n'intervergeons pas le sens des choses et ne nous mettons pas à la place des autres. Oui, l'enfant reste l'enfant, le parent reste le parent. Donc, un aîné reste un aîné, les petits restent les petits. Non, on n'en disconvient pas, on veut bien. Parce que souvent, comme ça va un peu trop vite avec la technologie aujourd'hui, on vient toujours auprès de vous pour demander. Mais vous ne faites pas ces pas-là pour venir savoir est-ce que nous, on arrive à comprendre les langages que vous utilisez. Des fois, on peut se prendre la tête parce que vous avez parlé, nous, on a compris en chinois, vous avez compris en allemand. Mais vous ne vous demandez pas, en tant que génération ancienne, pourquoi la nouvelle génération qui est en face de vous a peut-être cette difficulté-là de venir vers vous. Il y a une certaine rigidité de fois quand on vient vers vous. Comment cette rigidité-là peut apprendre ou apporter quelque chose de plus? En soi, moi, je peux dire que, de fois, ça ne donne pas envie de venir vers cette génération ancienne, je peux dire. C'est pourquoi vous allez échouer. C'est ne que mon avis. Parce qu'on doit donner notre avis, je pense. C'est ne que mon avis. Elle a donné son avis. Sœur Angela, merci. J'aimerais un peu intervenir. Si je vois la thématique, on parle de quoi? La question était, est-ce que cette génération en face a l'amabilité de vous diriger? Est-ce qu'ils peuvent vous diriger ou ils ont l'aptitude de vous diriger? Donc, exactement. On a l'aptitude
et le pouvoir de diriger. Mais rien qu'à les entendre, je suis désolé. C'est déjà la génération, ça commence où? Quelle est la distance ou l'écart d'âge d'une génération? Je pense que ça varie entre des 25 ans montés. Donc ici, il y a peut-être ceux qui ne sont pas de notre génération, il y a ceux qui sont aussi de notre génération. Mais leur réponse, ils ne sont pas prêts. Ils ne peuvent pas me diriger. Ils ne peuvent pas me diriger dans la mesure où ils ne sont pas capables déjà de maintenir leurs émotions. La majorité la pleure dans la chambre. Parce qu'on a crié sur lui, parce qu'on l'a repris, il rentre dans la chambre, il commence à pleurer. Ils ne sont pas prêts. Moi, si par exemple, puisqu'on est dans une ossature de l'église, je vais respecter parce que toute autorité vient de Dieu. Quand papa, qui est notre père, qui est aussi prophète, qui reçoit la vision de chacun, nous l'impose, on va l'obéir. Dans ce sens-là, on est d'accord. Mais si on demande que mon avis, s'il fallait vraiment prendre quelqu'un, en tout cas parmi eux, peut-être qu'il y a des meilleurs, il y a aussi... Mais la majorité, ils ne sont pas prêts. C'est qui est normal. Cette génération n'est pas encore prête. Tout à fait. Pour diriger, ni le pouvoir de diriger. Ça demande parce qu'il faut d'abord commencer. Je suis en train de parler. Vous n'êtes pas né en étant où comme vous êtes là. Vous avez eu tout un parcours pour en arriver là. Donc pourquoi ne pas laisser aussi... Ok, merci. Laisser aussi. Je donne mon avis. Mais c'est ça même le problème. Tu n'arrives pas à te calmer pendant que moi j'ai la parole. Non, mais c'est question de c'est pas un débat. C'est pas un débat. Non. Nous sommes dans un débat. Non. Au stade où on est, quand on donne son avis, on écoute la personne qui donne son avis. On n'a pas dit il faut le contredire pendant qu'il donne son avis. C'est ça déjà le problème. Monsieur Gambembo. Monsieur Gambembo. Attends, j'arrive à toi. Le fait déjà de se maîtriser, d'avoir ce tempérament-là, ça fait partie des fruits de l'esprit. Hein. Dans ce cas-là, je peux dire que parmi vous, tout le monde aussi n'a pas le fruit de l'esprit. Parce que lorsque je parlais, j'ai aussi été interrompu. Mais monsieur Gambembo, j'ai une question à vous poser à vous, l'ancienne génération. Non, déjà, tu n'as pas de questions à me poser. La personne qui pose des questions, c'est la sœur Ornella. Toi, tu ne me poses pas de questions. C'est pour que vous donniez votre avis. Tu poses ta question. Et puis la sœur, on est là, mais pose la question. Ça fait quand même 11 ans que je suis dans cette église. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pas beaucoup de jeunes. Nous sommes arrivés, il y avait 3-4 jeunes à peu près. Pasteur Eric qui est là, il y a 2 autres frères qui ne sont pas là. On n'était pas nombreux en tant que jeunes. En poussant, on a remarqué, le plus jeune de nous avait plus de capacité à devenir un serviteur de Dieu. On lui a dit, le pasteur Eric est présent ici. Je lui ai dit, pasteur Eric, de nous 3 ici, la personne qui a la capacité de devenir un serviteur de Dieu avant tout le monde, c'est toi. Donc toi, tu dois être différent de nous. On a commencé à les pousser, à les mettre sous pression même. Donc pour dire, il était moins âgé que nous, mais on a remarqué qu'il avait quelque chose de plus qu'il pouvait diriger. Preuve, aujourd'hui, il est pasteur à l'église. Parce qu'on a vu des capacités en lui. Donc, si je te vois pour aujourd'hui, je te regarde, je dis, Élie, tu n'es pas encore capable de diriger 4-5 personnes. Excusez-moi. Mais bien sûr, mais c'est justement... Parce que c'est des choses qu'on voit. Je n'ai même pas besoin du Saint-Esprit. Oui. Naturellement, comme ça, tu es trop chaud, je regarde, je dis, cette personne a la capacité, malgré son jeune âge, a la capacité de diriger les gens. Mais d'autres personnes, tu les vois, 40 balais, tu te dis, lui là, même avec ses 40 balais, il n'a pas la capacité. Mais bien sûr. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au départ que ce n'est pas question d'âge, mais c'est question d'avoir des aptitudes, des capacités. Et cette capacité, ça se démontre dès les bas âges. J'ai bien entendu. Juste 2 personnes qui n'ont pas parlé. J'ai écouté. Moi, je pense que la question, c'est est-ce que la génération que vous avez en face de vous est apte à pouvoir vous diriger? Sincèrement parlant, et je vais le dire avec humblement parlant, je pense que la direction, au-delà de tous les points qu'on a cités, aujourd'hui la direction est aussi question d'établissement. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui établit celui qui dirige. Alors si celui qui établit ceux qui doivent diriger fait confiance à celui qui doit diriger, qui suis-je moi pour pouvoir émettre un avis par rapport à la personne qui a été établie? Je parle de ça dans un cadre aujourd'hui spirituel dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui à l'église, j'ai en face de moi mes frères dans le Seigneur, fils de mon Père exaucé, qui ont certaines directions que leur a donné le Père. Mais s'il dirige aujourd'hui, si le Père établit quelqu'un, c'est que le Père fait confiance à la personne, premièrement. Deuxièmement,
Est-ce que les personnes aujourd'hui qui peuvent dire oui et non à la direction de l'autre personne sont-elles sans défaut dans la direction de comment elles dirigent? C'est-à-dire, si le père vous a fait confiance à vous, à votre tour, pourquoi est-ce que vous ne ferez pas confiance à celui que le père voudrait établir dans la direction quelconque? Donc moi personnellement, si Talia est établie par le père, quels que soient les défauts que je peux voir de Talia, je me soumettrai à ce que Talia est parce qu'elle a été établie. Voilà. Moi, je voulais répondre. Moi, je voulais d'abord, je voulais répondre par rapport à la question. Moi, je vais répondre en tant que chrétienne. Qui peut diriger? Si vous êtes capable de nous diriger. Moi, je dirais d'abord, la personne qui doit nous diriger doit être une personne qui a l'esprit du Père. Dans le sens que Moïse, il fallait qu'il dépose son esprit de sagesse dans la vie de Josué, afin que Josué puisse diriger. Ça dépend de comment tu es présenté. Nous, on ne va pas dire que tu es jeune, que tu peux rien faire. Nous croyons à vous parce que tout commence avec la jeunesse, parce que nous aussi, on était jeunes. Sauf que vous avez un grand défi à relever, parce que vous avez beaucoup de choses que vous n'avez pas encore traversées dans votre vie. Nous, on n'a rien, on est en train de partir quelque part. L'âge que vous avez maintenant, vous n'êtes pas encore arrivé à un certain âge pour dire non, 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 ça, je ne peux pas oser, je ne peux plus retourner de l'autre côté. Pourquoi ? Parce on a déjà sonné, je viens juste de commencer. Ça, je veux revenir un peu sur ce qu'a dit le frère du verger. Je ne vais pas redire ce que les frères ont dit, que diriger c'est un appel, c'est aussi la maturité, tout ce qui va avec. Mais au jour d'aujourd'hui, la génération qui est en face de nos personnes a été établie. Donc on ne peut pas parler de que papa a établi quelqu'un ou pas. La génération en face, personne n'a été établi en tant que dirigeant. Comment définissez-vous être établi? Est-ce que les personnes qui sont en face de nous peuvent nous diriger? Non, non. Vous, pas nous. Moi, je donne mon avis. Alors, moi j'aurais dit oui. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup à apprendre avec les personnes qui sont beaucoup plus âgées que nous par rapport à leurs expériences. Et surtout que c'est vrai que, comme vous le dites, on n'est pas parfait. Mais juste le fait qu'ils aient plus d'expérience, moi je dis oui. Parce que même nous, en tant qu'enfants, lorsqu'on regarde nos parents, les parents ne sont pas parfaits. Là, tu sens vraiment qu'on a, moi, je sens que j'ai en face de moi quelqu'un qui a compris les enjeux. Pardon, non, elle a compris les enjeux du débat. Donc ils ont déjà un loup dans leur propre bête. Bien sûr. Dans tous les cas, pour clôturer, je crois qu'elle a démontré qu'un jeune debout ne verra pas plus loin qu'un vieillard assis. Voilà. Sauf si le grand fait, sauf si le jeune fait de Je vais donner la parole au pasteur Eric. Merci beaucoup pour cette question. Oula, sincèrement, c'est un cocktail des idées, mais on va essayer de donner une direction à la question. Entre les deux générations, qui peut diriger? Je l'ai dit dans notre précédente émission, c'est que moi, je fais un peu partie de la génération intermédiaire. Alors, il faut savoir une chose, c'est que lorsque le plus âgé dirige, il a moins de pression déjà de par sa position d'âge. C'est-à-dire, moi je suis dirigé par mon père. L'évêque exaucé, on a un grand écart d'âge. Déjà par rapport à ça, il a une facilité de me diriger naturellement. Maintenant, moi, à mon niveau, si je dois diriger des personnes qui sont plus âgées que moi, la réalité, on ne doit pas se le voiler. C'est qu'un jeune qui dirige a beaucoup plus d'exigences qu'une personne âgée. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est jeune, on a des préjugés sur l'état de l'âge. On se dit beaucoup trop jeune, pas assez d'expérience. On va aller dans la Bible, le cas de David. David, un jeune qui vient dans le champ de bataille, vu son âge, on ne l'accorde pas beaucoup de crédit. Or, Dieu l'a préparé. Maintenant, pour qu'un jeune dirige, il faut suffisamment de la préparation. C'est là où l'ancienne génération veut voir dans ce dernier des valeurs qui peuvent le convaincre. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait cet équilibre-là. Si moi j'ai en face de moi un dirigeant beaucoup plus âgé que moi, j'aurai des retenues à lui dire certaines choses, déjà vu son âge. Mais quand un plus jeune dirige ceux-là qui sont plus âgés, il est très facile que ça vire à des reproches. Ce qu'il faut savoir dans le leadership, il n'y a pas de leader parfait. Ça n'existe pas.
Tout leader a des failles d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, on le dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Donc si déjà on peut savoir, le berger l'a dit, qui établit? C'est lui qui établit. Lorsqu'on l'honore, on établit tous ceux-là qui viendront après lui. Dans mon cas, pour un jeune, je dirais, il faut beaucoup de maîtrise, beaucoup de patience, beaucoup de respect. La meilleure façon de diriger les gens plus âgés, c'est de leur rendre leur respect. Ils aiment ça. Tant qu'ils se sentent respectés, ils se sentent en sécurité. Raison pour laquelle l'ancienne génération, tout à l'heure, ont senti du côté de l'ancienne génération cette agressivité-là. Et pour eux, ils se disent, s'ils sont jeunes, ils peuvent nous parler comme ça ne va pas marcher. Et ceux-là de l'ancienne génération aussi sentent qu'ils ne peuvent pas placer un mot vis-à-vis de leur leader. Ils ne peuvent rien dire. Aujourd'hui, on a même des leaders qui, tu ne peux pas lui parler. Parce qu'il est tellement carré que tu as peur de lui dire ce que tu penses. Et ça s'il y a une chose importante dans le leadership pour celui qui dirige, tu dois avoir l'interaction. Mais il y a des gens aussi, tu peux vouloir interagir avec lui, ça ne marche pas. Donc, moi je dirais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Un jeune peut diriger s'il est assez préparé. Un vieux peut diriger parce qu'il a de l'expérience. Voilà. Exactement. Alors, par rapport à votre réponse, ça tombe vraiment bien parce que j'ai une deuxième question. La deuxième question. Avec laquelle de deux générations est-il plus facile de collaborer au travail? Donc, au travail, à l'église, est-ce que c'est vraiment la question, c'est vraiment là où le pasteur Eric est retombé. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il m'a vraiment planifié les schémas. Avec quelle génération est-il plus facile de collaborer? Je pense que la question est vite répondue. Hein, je pense personnellement que c'est la jeunesse, parce que la jeunesse a beaucoup plus de compréhension, on le disait tout à l'heure. L'ancienne génération, c'est la vie de la jeunesse. Hein. Qu'il y a plus de rigidité de votre côté. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas collaborer avec vous, ça veut juste dire que c'est plus compliqué, parce que vous êtes dans une différente compréhension. C'est juste mon avis. J'ai donné mon avis. Il a donné son avis, on continue. Cynthia. Moi, je voulais répondre à ce qu'il vient de dire. En fait, ce n'est pas qu'avec la nouvelle génération qu'on peut bien travailler ou être en bonne collaborer. La preuve, moi, mon patron, il n'est pas jeune, il est plus âgé, mais on collabore très bien. Ça veut dire que c'est une personne, il a la facilité d'entendre, il a la facilité de prendre des idées et de le mettre en pratique. Et s'il y a quelque chose à nous dire, il a la facilité aussi de nous donner des conseils par rapport à ce qu'on peut faire, si la direction qu'on prend est juste ou pas juste. Alors, ce n'est pas toujours la nouvelle génération, les jeunes, qu'avec eux, si on travaille, que le travail va bien se passer, il y aura du succès. Il y a aussi la vieille génération parce qu'ils ont beaucoup plus de maturité, ils ont beaucoup plus de connaissances qui peuvent dire. Certes, les jeunes peuvent ramener des nouvelles idées, mais l'ancienne génération, vu qu'elle est plus posée, elle a vécu beaucoup plus de choses, elle peut mettre sa pierre dans l'édifice et ça peut aider à stabiliser ce qu'on est en train de créer ou ce qu'on est en train de mettre en pratique pour le futur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, David? Alors moi je pense qu'il est plus facile de s'imprégner chez les jeunes que par rapport à l'ancienne génération. Comme mon père spirituel a eu à le dire, que c'est plus facile de pouvoir emmener un jeune dans un domaine dans lequel il voudrait s'exposer, il devrait, comment j'aurais pu le dire, dans lequel il aimerait s'exclamer que par rapport à un ancien. Et je pense que les jeunes devraient parfois aussi se laisser entre les mains de certains formateurs. Et je crois qu'il y a des choses que les anciens ne peuvent pas faire dans leur position parce que avec leur âge, il y a certaines choses qu'ils auront difficiles à faire, à réaliser. Je peux donner un exemple bête. Mon père spirituel a eu à le dire, à partir d'un certain âge, il sera difficile pour un ancien de pouvoir prophétiser, par exemple, de pouvoir exercer certains fruits de l'esprit. Et je vois ces choses au sein de l'Église. Et en parlant de maturité spirituelle, je pense qu'il y a, même auprès des anciens, il y en a, ils ne sont pas matures spirituellement. Il y en a, ils tergiversent. Et je crois qu'il y a des choses aussi que nous, les jeunes, on doit apprendre aux anciens.
Oh là là. Jésus-Christ avait 12 apôtres. Les plus vieux, c'était Pierre. Et c'est lui qu'on a laissé la clé de l'église. Pas à Jean, qui était plus jeune, qui était même son frère. Donc, je donne mon avis. Oui, donc moi aussi, je suis en train de donner mon avis. Donc, être vieux ne veut pas dire être con. Parce que Jésus a laissé la clé de l'église à un vieux. Il ne l'a pas donné à un jeune. Il y avait une raison pour ça. Parce que le jeune, c'est la fougue, c'est la précipitation. Mais le vieux, c'est la sagesse, la maturité, l'esprit calme pour diriger. Preuve en est, Paul, qui est venu après jeune qu'il était, il était précipité dans sa parole. On a même manqué de respect à Pierre, qui était le patriarche de l'église. Mais bizarrement, on peut remarquer, on peut remarquer qu'il y a une souplesse dans la vie des jeunes. Pourquoi je dis cela? Parce que Saül, on peut le remarquer, il n'a pas été préparé pour devenir roi. Papa David, vous n'avez pas de charges, tu n'as pas des enfants, tu n'as rien. Comment est-ce que tu peux comparer ces choses? Dieu, il a choisi David, il l'a préparé pendant un laps de temps auprès du prophète Samuel. On continue. Okay. Je pense que la question c'était, est-ce que c'est plus facile de collaborer avec l'autre génération? Donc, collaborer, à laquelle c'est plus facile de collaborer. Et donc, moi, je dirais qu'il est plus facile de collaborer avec l'ancienne génération. Pourquoi? Parce que qui dit collaborer, c'est pouvoir échanger une expérience, une certaine sagesse. C'est ce qui fait que la collaboration est plus facile. Et donc, avec la nouvelle génération qui est très fougueuse, je pense que la collaboration peut être difficile. Donc, je dirais que l'ancienne génération est plus apte. C'est plus apte de collaborer avec l'ancienne génération du fait de son expérience vécue qui aide plus dans la collaboration, en fait. Excusez-moi, juste tout à l'heure, notre sœur parlait du travail qu'elle fait au sein de l'entreprise que notre père a. Mais j'ai eu à faire mon stage de fin de licence au sein de l'entreprise que notre père dirige. Et j'ai pu constater que tous les employeurs sont de la même génération, une génération assez jeune. J'ai pu constater également qu'il n'y a pas vraiment de personnes d'une génération très 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 ancienne qui travaillent avec lui. Et après, c'est dire, il le dit très souvent que c'est plus facile de travailler avec des jeunes dans le sens où ils ont une capacité à apprendre, à mettre en pratique et on peut changer facilement dans la tête d'un jeune une conception. Alors qu'une personne qui a beaucoup de vécu, comme vous dites, qui a déjà des enfants, une vie toute faite, c'est tellement difficile de le manier. Donc sur ce sens-là, moi je dirais que ça peut être facile de travailler avec des jeunes parce qu'ils sont plus maniables. Archi faux. Merci. Archi faux et archi faux parce que la personne qui vous parle a travaillé avec le même père que tu as. Oui, mais je travaille avec lui aussi, dans l'administration, dans le domaine du bâtiment. Excusez-moi, si elle ne gère pas l'émission, ça va être un désordre. Quand elle coupe, il faut vraiment qu'on respecte. S'il vous plaît. Non, mais quand elle coupe, il faut arrêter, c'est comme ça. Voilà, quand elle coupe, sinon l'émission n'aura pas de sens. L'intervention de Diarc, c'était bien, mais laisser cet écart-là, ce serait une bonne chose. Certes, moi je dirais que oui. La nouvelle génération est beaucoup plus spontanée. Donc on a l'impression que c'est plus facile de pouvoir travailler avec eux parce qu'ils sont spontanés. Sauf que la nouvelle génération, avec un peu de ce qu'on a pu constater, c'est une génération qui n'est pas stable encore. Donc ils sont spontanés, mais ils ne sont pas stables. Donc ce qui fait qu'on peut travailler avec eux, mais on n'aura peut-être pas des résultats à long terme. Parce que ces personnes-là ne sont pas stables et ils changent. En fait, vous êtes déséquilibrés, si je peux dire ça comme ça. Par contre, l'ancienne génération, on voit que par rapport à l'expérience, par rapport au vécu, ils sont beaucoup plus réfléchis. Quand ils se lancent dans quelque chose, c'est beaucoup plus fiable et c'est beaucoup plus stable parce qu'ils savent dans quoi est-ce qu'ils se lancent. Mais un jeune, la nouvelle génération, il se lance sans pour autant voir le futur en fait. Et dans quelques temps après, il change. Et c'est ça en fait le problème. Il se lasse vite. Je vais prendre Maïlia. Exactement. Je trouve énormément que l'ancienne génération a énormément de préjugés en fait. J'entends dire que oui, vous avez eu beaucoup d'expérience, mais j'aimerais dire que la maturité en fait ne dépend pas de l'âge. La maturité n'a rien à voir avec l'âge. Donc pour moi, c'est beaucoup plus facile de travailler entre jeunes que de travailler avec l'ancienne génération. Ça, c'est sûr. Vous avez énormément de préjugés en fait. Moi, je peux dois créer ton monde. Hein. Je peux dire quelque chose. Au fait,
est là aussi. Il y a un dicton qui dit « Il n'y a pas des enfants mal éduqués, il n'y a que des parents irresponsables ». Qu'est-ce que je veux dire par là? Toute personne dans la société, quand il est engagé, où il vient chercher du travail, où il se retrouve dans un environnement où il doit diriger, il doit, je ne sais pas, il a une responsabilité. Cette personne a d'abord une source. Il a un passé. Tout ce qu'il va présenter comme faille, ça vient de quelque part. Là, je profite par exemple pour donner un conseil. Ça va arriver que vous aurez des enfants. Il y a encore un dicton qui dit, dans la Bible, apprends ton enfant pendant qu'il est jeune. Quand il grandira, il ne se détournera pas. Il y a certains jeunes ne sont que victimes d'une mauvaise éducation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas une injure. Ne prenez pas ça. J'ai dit certains ne sont que victimes d'une mauvaise éducation. On ne lui a pas appris le bien du mal, le vrai du faux. Mais ces jeunes-là doivent aussi comprendre quand ils viennent dans un environnement ecclésiastique, ils doivent savoir qu'il y a encore une autre éducation qui transcende ou qui surpasse l'éducation familiale. Donc ces jeunes-là auront la facilité de s'adapter. Je pense qu'on s'éloigne du sujet. Je vais prendre Albana après. Du coup, pour ma part, je rejoins un peu les autres qui disaient que c'est plus facile de collaborer avec la nouvelle génération. Comme on disait, ce n'est pas pour dire que c'est impossible de collaborer avec l'ancienne génération. La nouvelle génération a une certaine souplesse. Dans tous les cadres où j'ai pu être, étant jeune et étant quand même professeur à l'université, je me retrouve à collaborer avec des personnes qui sont de génération même supérieure à la vôtre. Et j'ai remarqué que souvent, les personnes de génération supérieure ont vraiment du mal à changer leurs habitudes. Ils ont leur cadre, leurs habitudes. Ils sont habitués à ça, ils sont inflexibles. Et malgré les bonnes idées qu'on peut avoir, malgré l'engouement qu'on peut avoir, limite cette rigidité écrase presque l'engouement qu'on a. C'est ce qui fait que lorsqu'on est avec des jeunes, on se sent écouté. On ne dit pas que toutes les idées qu'on a sont merveilleuses ou brillantes. Ils se sentent dominés, oui. Pas écoutés. Non, 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 pas du tout. Écoutez, parce qu'en tant que jeune, c'est mon témoignage et je me sens écoutée. La preuve, je donne mon avis et on m'interrompt. Comment est-ce qu'on peut collaborer? Non, c'est normal. C'est pas normal, on a dit que c'était un débat. Attends, parce que si tu dis que quand tu donnes tes idées chez le supérieur, ils sont inflexibles et tout ça, mais tu préfères les jeunes. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le problème, c'est que les personnes d'une génération supérieure ont du mal à écouter. Oui, c'est ce que je dis aussi. Commence d'abord par apparemment non, on se comprend pas. C'est lui qui est supérieur à toi et toi. Mais on a donné une règle qu'il ne faut pas se couper, mais l'ancienne génération n'a pas compris. C'est un manque de flexibilité, manque de collaboration et de flexibilité malheureusement. Rigidité toujours. Je voulais donner un exemple. Est-ce que même dans le monde où nous sommes, dans les entreprises, au niveau politique, c'est rare de voir un jeune diriger. Il y a des raisons. Oui, mais c'est une exception. Il y a combien de Macron, il y a combien de Kabila. Voilà. Mais vous verrez que la plupart du temps, le président de la République, les gens qui dirigent, ont un certain âge. Il y a une raison pour cela. C'est pas pour rien. Et Macron, il y a Brigitte derrière lui. David, il était jeune, mais David a fait combien d'années pour devenir roi? Vous oubliez. Il a été roi à 17 ans, environ 17 ans, à 30 ans. Joseph aussi a passé par la prison avant de devenir. Jésus aussi. Il y a toujours eu un temps pour ça. Donc c'est pour ça que je vous dis que la préparation, elle est importante. Si vous oubliez que vous êtes jeune et que vous ne voulez pas faire de la préparation, vous allez apprendre auprès de qui? N'oubliez pas que notre papa n'aurait pas assez de temps pour préparer tout le monde. Si je reviens dans le cadre de l'Église, donc c'est des personnes qui sont en face de vous qui doivent vous apprendre certaines choses. Ok, je prends Laetitia. Merci. Je donne mon avis. Merci. Bon, je pense que c'est une question assez fatidique qui, quand on entend collaborer, dans tous les cas, quand on collabore, il y a deux camps. Moi, je prends l'exemple qu'on a aujourd'hui. On a l'ancienne génération et nous. Pour répondre à cette question, je dirais oui, dans le sens où, je vais m'expliquer. Dans le sens où, comme ils disent, l'ancienne génération a beaucoup à nous apporter, étant donné qu'on n'a pas encore d'expérience, tout ça, l'âge, je peux comprendre, mais non, dans le sens où, comme ils ont tous pu épingler tout à l'heure, que il est toujours plus facile de travailler avec une jeunesse que les adultes. On en voit comment dire, la preuve. Vous êtes
rigide. Figé à vos idées et n'acceptez pas ce que les autres peuvent apporter. Vous êtes borné. Et vous restez là-dessus. Diaconesse Ornella. Je donne juste mon avis. Si je peux me permettre aussi, je trouve qu'on s'est écarté parce que vous parlez d'apprendre de la génération d'en face, mais on avait dit collaborer, pas apprendre en fait des personnes. Apprendre de vous ne veut pas dire, on parlait de la collaboration et pas d'apprendre de vous. David a débordé. Au cas où peut-être on ne sait pas, on est déjà passé à une deuxième question. Hein. Peut-être qu'eux sont en train de répondre encore à l'ancienne question. C'est dommage quand même. C'est vraiment triste. Je vous attends. C'est mon avis. Hein. Là, tout le monde a parlé un peu dans le cadre de l'Église. Moi, je voudrais sortir un peu de l'Église. Pour dire que la jeune génération, si je comparais ça, bon, faut pas prendre ça au mot. Hein. Je dirais entre... Parce qu'ils sont très sensibles. Macro-verre, les micro-ondes et le four traditionnel. Quand tu prépares dans le four traditionnel, ça prend le temps. Le temps que ça va prendre et la saveur reste. Quand tu vas dans le micro-ondes, tu as la réponse tout de suite, dans les 2 secondes. Donc ce sont des micro-ondes. Mais vous utilisez des micro-ondes tous les jours chez vous. Aujourd'hui, vous êtes des micro-ondes. Vous utilisez des micro-ondes pour nourrir vos enfants. Vous en utilisez tous les jours, mais bon. Apparemment, c'est inutile. Je donne mon avis. Merci beaucoup, Diaconesse Ornella. Je ne serai pas très long. T'as intérêt. Oui, j'ai vraiment beaucoup d'intérêt. Je respecte honnêtement beaucoup la nouvelle génération. Quelquefois, nous sommes juste en train de renchérir pour voilà. Je me base sur la Bible. La Bible déclare instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il grandira, il ne se détournera pas. Jésus dit laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux appartient à ceux qui les sont semblables. Pourquoi est-ce qu'il donne ici l'image d'un enfant? Parce que l'enfant, c'est la flexibilité. L'enfant, c'est une confiance accrue. L'enfant, c'est si un père dit aujourd'hui à son enfant que demain je t'achète un avion, il va pas peser que non voilà ça coûte 1 million ou quoi que ce soit, l'enfant croit. Je voudrais juste donner mon avis s'il vous plaît sans peut-être être interrompu. Donc je pense que dans ce cadre ici, avec qui est-ce qu'il est plus facile de collaborer? Il est plus facile de collaborer avec un enfant ou encore, ils ont donné l'exemple, le frère Elvis a donné l'exemple de Pierre, mais qu'est-ce que ça coûtait à Pierre pour pouvoir devenir aujourd'hui père de l'Église? Pierre était un père de famille. Pierre a dû laisser sa maison, il a dû abandonner sa famille, etc., aller suivre Jésus. Donc il est revenu dans une mentalité d'un enfant afin de coopérer avec le Seigneur. Il est grand, mais ayant la mentalité d'un enfant. Alors, il est plus facile de collaborer avec celui qui en âge, ou soit en âge était un enfant, ou soit encore il est adulte, mais avec une mentalité de collaboration d'un enfant par rapport à des choses. Je donne mon avis. 1-0. S'il vous plaît. Juste pour rebondir sur ce que le frère Divergé vient de dire, c'est vrai que faut redevenir enfant, je suis bien d'accord. Mais quand on voit tout ça, Pierre, il n'est pas retourné en arrière parce qu'il était déjà père ou mari de quelqu'un, mais Jean non plus, il ne s'est pas marié. Paul non plus, il ne s'est pas marié. Donc il y a des sacrifices à faire. Je donne mon avis dans le sens que collaborer avec une génération, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle, on parle aussi d'humilité. On ne peut pas collaborer avec quelqu'un qui est autosuffisante. On ne peut pas collaborer avec une personne qui croit savoir tout, qui croit connaître tout. Il faut une certaine humilité, une capacité de... Non, il faut aussi... Majeure. Elle a beaucoup d'expérience, elle est rigide, on ne peut pas la mallier. C'est exactement qui va mallier, on parle de collaborer. Une mentalité. Du verger, j'ai pas encore fini. Je suis dans mon temps. Je suis encore dans mon temps. Tu as parlé plusieurs fois. Je suis encore dans mon temps. On parle de collaborer, on parle pas de diriger, on parle de travailler ensemble. On peut pas, il n'y a pas de souci. On parle de travailler ensemble. On peut pas travailler avec quelqu'un qui se croit déjà supérieur. Je suis jeune, je connais tout. C'est moi qui ai des belles idées. Non, tu peux aussi venir auprès de quelqu'un, s'humilier un peu. Écouter, même si la personne ne connaît pas plus que toi, mais juste écouter le peu que la personne a, ça peut t'emmener quelque chose. Est-ce que la sœur Krishna a compris de quoi j'ai parlé? J'ai dit justement qu'un enfant, celui qui a le mental d'un enfant, a la capacité d'être flexible, même si c'est un adulte. Mais ça concerne tout le monde, toutes les générations confondues, parce que nous sommes tous enfants de Dieu. Ancienne ou nouvelle génération, on est tous des enfants de Dieu. Paul a eu du mal à collaborer étant que jeune dans la foi avec Pierre. Il a fallu
temps à Paul de comprendre, d'avoir la maturité, la sagesse pour reconnaître Pierre et collaborer maintenant avec Pierre. À quel niveau? Ben oui, parce que quelque part, Pierre l'a reconnu qu'il dit des choses difficiles à comprendre, mais dit des vraies choses. On rentre dans la Bible, je pense que je vais... Non, juste un petit truc, après je sors. Tu viens de dire quelque chose, mais d'extraordinaire. Tu as dit, Jésus a dit laissez venir vers moi les petits enfants. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux est aussi parce qu'il y a aussi parce qu'ils ont la facilité d'accepter, de comprendre la confiance, tout ça. Mais c'est ce que vous devez faire. Voilà. Mais justement, mais est-ce que vous avez compris la question? La question c'est justement avec quelle génération est-elle possible de collaborer? Les enfants, les plus jeunes, des rechefs. Vous nous rejoignez. Vous ne pouvez pas dire qu'il est plus facile de collaborer avec des adultes parce qu'ils sont rigides. Ils ont beaucoup de connaissances. Les rigides, là, vous avez ramassé ça ou vous n'arrêtez pas. Il n'y a rien en eux. Mais le verset dans la Bible, autrement, il faut l'enlever. J'ai pas fini. S'il te plaît, sœur Ornella, j'ai pas fini. Tu as dit quelque chose d'extraordinaire. Merveilleux. Merci beaucoup. Tu prends tous les substantifs que tu peux utiliser. Mais je dis c'est ça. Tu as dit, Jésus a dit laissez venir vers moi les enfants. Qui est un enfant? Il a la facilité, il se met en confiance par rapport à la personne qui l'éduque et qui lui parle. Même si il est tout nu, il n'a pas honte. Mais c'est aussi facile que ça. Mais quelle était la question justement? Non, mais la question, excusez-moi. Vous écoutez sur là. Que juste que le frère Papy nous rappelle juste c'était quoi la question et puis c'est fini. C'était quoi la question? Collaboration. On a débordé. On a débordé notre temps. Ok. Je donne la parole au pasteur Eric. Sincèrement, ça tire à balles réelles. Hein. Alors, déjà, le mot collaboration, sur le plan ecclésiastique, n'est pas un mot approprié. Pourquoi? Parce que à l'Église, on a la tête, un père qui ne collabore pas avec les enfants. Il le dirige. C'est-à-dire, je vais vraiment rester dans le cadre de la question ecclésiastique. Ensuite, quand on parle de l'extérieur, ça change. Vraiment, on va rester dans le cadre ecclésiastique. À l'Église, les pères ne collaborent pas avec les enfants. Ils le dirigent. Déjà, à ce niveau-là, il y a une différence. Maintenant, les fils et les filles entre eux, à ce moment-là, ils collaborent. Entre l'ancienne et la nouvelle génération, avec qui on doit collaborer. Je donne mon exemple, hein, je ne vais pas m'éloigner. Moi, je suis pasteur à l'église. Mais après moi, j'ai des bergers qui sont beaucoup plus âgés que moi. Sincèrement, en termes de collaboration, ça devient une question d'état d'esprit. Je ne me suis jamais heurté, pas une seule seconde, avec ceux-là que je suis, sur le plan ecclésiastique, supérieur à eux. Ils sont cadres d'entreprise, pères des familles, il y a d'autres qui peuvent me mettre au monde. Mais leur flexibilité, donc je réponds, je ne veux pas essayer de pointer du doigt, mais ceux-là qui ont poussé les idées peuvent le savoir. Ceux-là qui ont cette flexibilité d'être comme des enfants ont la facilité de collaborer avec ceux-là qui sont en face d'eux. Sincèrement, la collaboration, c'est savoir d'abord respecter ses limites, savoir jusqu'où je m'arrête. Comme tout à l'heure, j'ai entendu un jeune disait, l'ancienne génération sont bornées. Ce n'est pas des mots appropriés. Quand l'ancienne génération l'entend, automatiquement, ils se sentent menacés. Et ça tourne, ça vire mal. Donc l'ancienne génération doit seulement avoir un état d'esprit d'enfant qu'ils ont. Et la nouvelle génération le regarder comme ceux-là qui doivent le remplacer et avoir cette flexibilité afin qu'ensemble on puisse aller quelque part. Voilà. Merci beaucoup. Je passe à la dernière question. La dernière question pour vraiment clore cette émission. Cette émission. La dernière, si vous avez le choix de garder votre génération ou de choisir l'autre génération en face. Si on vous donnait le choix, est-ce que vous allez garder votre génération ou vous allez choisir la génération? Moi, je vais garder ma génération parce qu'à leur âge, j'ai beaucoup échoué. Et c'est maintenant que je suis en train d'apprendre des choses qu'il faut. Donc, il fallait que je passe par leur âge. On est en train de parler en tant que chrétien
j'ai tellement échoué à une dimension que j'ai mis même ma famille en danger. C'est maintenant que ma vie est en train de prendre un sens. Alors je dirais que je vais choisir ces moments parce que à travers la préparation, je suis en train de devenir une personne qu'il faut. Et c'est ça ma réponse. Je donne mon avis. Elle a donné son avis. On continue. Moi, par contre... Je pense que cette question, je vais faire le tour parce que je prends la réponse de tout le monde. C'est vraiment la conclusion. Tout le monde doit donner son avis et puis on clôture. Donc voilà. Moi, par contre, avec un peu de recul, je dirais, je prendrais la génération en face. Pourquoi? Parce que je prendrais la génération en face et je me soumettrais peut-être, enfin, je me soumettrais à notre génération, je ne sais pas si vous me comprenez, pour pouvoir apprendre d'eux en fait. Parce que justement, si on a pu échouer, c'est parce qu'on n'a pas pu écouter la génération qui était avant nous. Donc moi, je reviendrai dans la génération plus bas pour pouvoir apprendre de la génération supérieure pour éviter de faire d'autres erreurs qu'on a pu faire. Voilà. Je donne mon avis. Elle a donné son avis. On continue. Je dirais la même chose. Je veux pas changer, de retourner en arrière, mais plutôt monter. Maintenant, c'était possible de retourner en arrière, je la rejoins en fait. Regarder aux autres qui sont venus avant, qui ont une certaine expérience, et puis écouter. Merci. Je donne mon avis. Moi, je veux aussi de ce sens-là. Je reculerai vraiment pour avoir une autre vision, Je regarderai en fait l'ancienne génération avec un autre œil. Pas avec l'œil de la jeunesse que je croyais, que je connaissais tout. Je vais vraiment regarder avec un autre œil, dire je peux apprendre de ces personnes. Donc, moi, je dirais, c'est un regret un peu soutenu dans le sens, si je rentre dans le sens spirituel, je dirais, oh, j'aurais dû vraiment me mettre dans le couloir que Dieu voulait pour moi depuis tout ce temps, depuis 14 ans. Mais j'ai traîné les pas et ben, aujourd'hui, je n'ai qu'à regarder, admirer la jeunesse, comment est-ce qu'ils progressent avec Dieu. Ok. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Ça veut dire que j'ai été dans la nouvelle génération et dans l'ancienne. C'est vrai que quand j'étais dans la nouvelle génération, j'ai eu des échecs à cause du manque de maturité, à cause du fait que je pensais que je savais tout. Quand les aînés me parlaient, c'était comme si je savais tout. Aujourd'hui, si je compare les deux générations, je préfère être dans l'actuelle génération, l'ancienne génération. Parce que j'ai vraiment compris que j'ai fait beaucoup d'erreurs quand j'étais jeune. Donc, je préfère ma génération actuelle. Je bénis vraiment beaucoup la vie de mon frère Souleymane. Dans le domaine où je suis, il y a un article qui dit, de la loi qui dit, la loi ne dispose que du futur. Il n'est pas rétroactive. C'est-à-dire en matière de rétroactivité de la vie, je préfère au stade où je suis maintenant. Parce que j'ai vu des erreurs, j'ai fait des erreurs, j'ai été instruit, j'ai appris beaucoup. Je continue d'apprendre parce qu'on m'apprend, j'apprends même auprès d'un petit et je préfère là où je suis maintenant. Et je l'ai toujours dit aussi dans mon environnement, je ne regrette pas de passer les étapes où je suis parce que j'ai même peur du futur. Donc je préfère comme ça, maintenant. Je donne mon avis. Continue. En fait, tu m'as volé ma réponse. J'étais vraiment dans cette pensée. Moi non plus, je n'ai pas de regrets. Je pense que nous avons été un prix pour cette génération. Il a fallu qu'il y ait une génération pour que l'autre puisse avoir un repère. Sinon, ça serait trop facile de venir, de débarquer, parce que nous parlons dans un cadre ecclésiastique. Je ne parle pas dans le cadre de la vie courante de tout le monde. Nous parlons, mais là, nous parlons à l'église. Comment l'église fonctionne. Il a fallu que certaines personnes payent un prix de la compréhension du vision du Père
de la directive, comment ils voient les choses, il a fallu que certaines personnes apprennent avec beaucoup de souffrance et beaucoup des erreurs. Et c'était normal. C'est pour ça que je dis que je n'ai pas de regrets. Que nous puissions passer par là. Et maintenant, nous sommes comme des panneaux qui peuvent vous aider, vous, la nouvelle génération, pour aller facilement. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes, je ne dis pas que vous êtes bête, mais si vous êtes plus intelligent, vous pouvez faire plus que nous. Parce que là où nous avons passé, nous pouvons vous éviter ces choses. Dire que non, le chemin que vous empruntez peut vous amener à l'échec. Faites attention, regarde telle personne, ça va vous aider. Je donne mon avis. Je vois la génération de jeunes, vous êtes toutes calmes, très sérieux. Alors je passe vers vous. C'est comme si vous êtes choqués, c'est comme si vous avez des remords, c'est comme si vous réfléchissez beaucoup. Non. Alors je commence par là. On a dit qu'on ne maîtrisait pas nos émotions, alors manifester le calme, c'est peut-être une réponse de sagesse. D'accord. Je donne la réponse. Voilà. Alors, premièrement, oui, il est possible que la loi puisse rétroagir lorsqu'elle est plus légère ou plus douce. Voilà, elle peut rétroagir. Donnez aussi les C'était juste articles. ça, parce qu'on faisait... voilà. Alors, honnêtement, s'il faudrait garder une génération, je garderai la mienne. Pourquoi? Parce que passer à l'autre génération directement sans avoir appris, c'est aller me tuer devant. Je garderai ma génération à moi et j'apprendrai de ceux qui sont en face de moi pour que lorsque j'arriverai à leur génération, à eux, je puisse être plus équipé et aguerri. Voilà un peu. Je garderai ma génération. Je donne mon avis. Moi, je garderai ma génération parce que, comme il l'a dit, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'ai des expériences aussi à faire. Pour ma part, je reste toujours dans le même élan également. Je garderai ma génération à moi, dans le sens où je ne me vois pas aller plus vite que la cadence de la musique. Je ne me vois pas aller plus vite que les promesses et les prophéties que Dieu a sur ma vie. J'ai besoin d'aller pas à pas, d'apprendre en regardant également ceux qui sont devant moi. Parce qu'en réalité, nous sommes ici, mais on vous aime beaucoup quand même. Et on vous regarde quand même. Mais nous vous respectons et nous le reconnaissons. Donc de ce fait, je pense que pour moi, ce serait important de rester comme je suis et de regarder le futur. Voilà, merci beaucoup. Quelle chute. Alors pour ma part, c'est vrai qu'on a beaucoup employé le mot rigidité, mais je tiens juste à dire que si je devais garder une génération, je garderais la mienne. Parce qu'en vous regardant, en fait, en voyant la clôture de ce débat, je vois des personnes qui ont compris beaucoup de choses dans la vie. Et cette compréhension peut me faire sauter plusieurs étapes. Du coup, je resterai à ma place, je prendrai l'essence de ce que vous avez appris par la douleur et les épreuves et j'irai plus vite. Je donne mon avis. Bon, après, c'était un peu le but du débat. Hein. On ne devait pas aller forcément dans votre sens. Hein. Sinon, ce n'était pas un débat. Mais bon, pour donner mon avis, je dirais, je resterai. Je resterai dans la génération où je suis, tout en apprenant, comme je pense tous mes collègues devant ont dit, tout en apprenant de ce que je vois en face de moi, pour effectivement m'éviter plein de choses. Moi, personnellement, je resterai dans ma génération. Cela va me permettre en fait d'éviter des erreurs que la génération ancienne a pu effectuer dans leur vie. Alors, moi personnellement, je resterai dans ma génération parce que je peux dire que nous sommes dans le temps de préparation qui est situé entre le chronos et le kairos. Et nous pouvons voir que ce temps en fait permet à nous jeunes ici présents de pouvoir avoir un certain élan de la vie, de pouvoir comprendre nos enjeux, les enjeux de notre destinée et pouvoir éviter certaines erreurs que l'ancienne génération a pu commettre, mais toujours en écoutant les conseils des anciens. Et retirer le mot borné. Et retirer le mot borné. Alors pour ma part, c'est un peu comme tout le monde. Je pense que le meilleur moment, c'est la jeunesse, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'erreurs qu'on fait aussi, mais voilà. Donc je pense que je préfère ma génération pour éviter demain
d'être dans votre position et regretter? Je ne dirais rien de bien différent. Je ne dirais rien de bien différent. Je ne vais rien dire de bien différent. Je resterai aussi dans ma génération parce que la jeunesse, pour l'instant, on est dans l'âge d'or. Là, on peut pleinement exploiter notre potentiel financier, spirituel, sportif, intellectuel. Et oui, parce que justement, je pense qu'à un certain âge, en fait, les bases qu'on peut acquérir dans chacun de ces domaines sont beaucoup plus difficiles à être exploitées, bien sûr, en vous regardant comme modèle dans vos erreurs et dans vos échecs. Et voilà. Oui. Voilà. Et c'est mon avis. Merci. Je pense qu'on est vraiment... Tant que tu aies des millions, c'est ça la réussite. Vraiment, à la fin, Pasteur, qu'est-ce que tu en penses? Parce que ça a été vraiment... la question, c'était vraiment individuelle. La dernière question, c'était vraiment individuelle. Est-ce que vous aussi, vous avez votre réponse? Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait l'ancienne génération pour conseiller la nouvelle génération et la nouvelle génération pour succéder à l'ancienne génération. Et vous, vous allez rester dans la génération intermédiaire? Moi, je suis intermédiaire. Je chante les deux. On n'arrive pas à vous situer. Je chante les deux. Je m'adapte, en fait. Adaptateur. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission qui concerne le QCM. Alors ça, c'est vraiment le Cubord. Merci vraiment de votre réponse. Merci vraiment pour ces batailles des générations qu'on a vraiment fini avec un compromis. Et tout le monde est d'accord. Je suis très content. Je suis très content. On va passer vraiment à la deuxième partie de notre émission. Ça va être dans le bêtise. Oui. On va passer. Donc voilà, on s'est fait passer des ardoises. Comme vous le savez, c'est toujours... On a des diacres, des anciens, des profs, ne trichez pas. C'est toujours dans notre coutume. Oui, c'est ça. Oui, j'en ai. Elle me l'a envoyé. Alors, vous êtes prêts? Yes. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors, première question. Qui était Zorobabel dans la Bible? C'est pas des QCM? Mais oui, A. Petit-fils du roi Saül et gouverneur. B. Petit-fils de Josaphat et gouverneur. C. Petit-fils de David et gouverneur. On ne triche pas. On ne triche pas. J'espère que j'ai des gens qui vont me prendre le nom. Pardon? Alors, petit-fils du roi Saül et gouverneur. B. Petit-fils de Josaphat et gouverneur. C. Petit-fils de David et gouverneur. Il faut mettre le temps. Tac, les gens lèvent les mains. C'est bon? Allez. On lève les ardoises. J'avais écrit B. Tout c'est chaud. Alors, la réponse? Petit-fils de David. Je l'ai écrit, il est petit-fils de Josakim et descendant de David. Je l'ai écrit, j'ai effacé. Oh, ah oui, c'est pour ça que je l'ai dit que c'était un piège. Je t'ai dit. Mais toi, tu avais mis C, non? Oui, j'ai effacé. Tu as été un... Non, zéro. On y va? Alors, deuxième. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans quel verset? Ça même les yeux fermés. Psaume 24, verset 1. Psaume 12, verset 2. Psaume 23, verset 1. Ça même si tu dors. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tout le monde l'a dit dans le prières. Ça même si tu dors. Psaume 24, verset 1. Psaume 12, verset 1. Mais arrêtez de parler. Psaume 23, verset 1.
1, 2, 3, 4, 5. On lève le truc. Mais plus ça traîne, les gens... C'est Psaume 23, verset 1. Oui, c'est ça. C'est Psaume 23, verset 1. Moi, j'ai tapé 1. Non, c'est C, la réponse est C. La réponse c'est... Bon, moi, j'ai écrit La réponse au moins 7 fois, il y a quelqu'un qui a loupé. Il y en a beaucoup qui ont loupé. L'ancienne génération, qu'est-ce que vous faites? 1, 2, 3. Vous levez le truc, voilà. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Deutéronome 28, verset 13. Ecclésiaste 2, verset 6. Nombre 6, verset 18. 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. On le soulève? Soulève. L'Éternel fera. C'est B, non? Non, c'est A. Tentative d'intimidation. Voilà la nouvelle génération. Ils ont On lit aussi On continue. La question 4. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 104, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 105, verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 104, verset 2. Psaume 103, verset 2. Psaume 105, verset 2. 1, 2, 3. Non, on soulève les... On faut bien soulever 3, 4. C'est B. Toi, c'est quoi? C'était A, mais j'ai effacé. Mais pourquoi? C'est A. Donc tout le monde a échoué sauf Élie. Non, j'avais pas joué. C'est notre génération. Ah, Cynthia, ok. Non, moi non plus. Alors, question 5. Dieu est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Psaume 68, verset 6. Psaume 78, verset 5. Psaume 117, verset 1. C'est vraiment des phrases qu'on prie. Donc, je répète. Dieu est le père des orphelins, le défenseur de veuves. Psaume 68, verset 6. Psaume 78, verset 5. Et psaume 117, verset 1. C'est vraiment une phrase, nous tous on les dit. Même le psaume est étonné, là c'est chaud. 1, 2, 3, 4. Je sais pas. C'est le A. Mais s'il vous plaît, soulevez bien, même si tu échoues, c'est normal. C'est pas grave. Il y en a, ils écrivent petit, faut exprès. Il y a l'autre, tu vois, il soulève pas, il fait ça là. Alors, question 6. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ça vraiment. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Psaume 58, 17. Ésaïe 54, verset 17. Juge 54, verset 17. Et papa a prêché sur ça. Ça va? 1, 2. David, toi tu montres à Esther. C'est écrit grand. Oui. C'est écrit grand, même si j'échoue. Il n'y a que Esther qui a échoué. C'est B. Bah oui, évidemment. Alors, évidemment. Alors, question 7. Berger aujourd'hui il est fâché, regarde personne. On l'a trop accusé dans la vie. Alors, c'est pourquoi je vous l'ai dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Matthieu 12, verset 12. Jacques 10, verset 24. Marc 11, verset 24. 1, 2, 3, 4. Marc 11, 24. Non, laissez les feuilles comme ça.
C'est A. Évidemment. Ah. Alors, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Ça vraiment... C'est la suite. Ah. Proverbe 16, verset 3. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 5, verset 11. 1, 2, 3, 4. Je connais le Proverbe 16, verset 3. Jérémie 29, verset 11. Jérémie 5, verset 11. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le B. Ah. C'est que Berger qui a réussi. Hein. Ah, du B. Ça va. Voilà. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Ça, on peut même ne pas donner le verset. Exode 23, verset 25. Actes 16, verset 31. Deutéronome 31, verset 8. Non, arrête, Berger. 3, 4, non. S'il vous plaît, mais quand... Exode 23, verset 25. Actes 16, verset 31. Deutéronome 31, verset 8. 1, 2, 3, 4, 5. On soulève? C'est le A. Exode. Exode. Non mais j'ai... Nouvelle, ancienne, nouvelle. Alors, on continue. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas. Exode 4, verset 2. Hébreux 11, verset 1. Éphésiens 4, verset 1. C'est vraiment des phrases comprises. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, c'est en vente Belinda. C'est le B. Il y a eu plus de réussite là. C'est une belle question, j'ai répondu en 4. Ah, l'ancienne génération. On a répondu B. On connaît bien. Et la dernière question. La dernière question. La dernière question. La dernière question. Tout est possible à celui qui croit. Jean 4, verset 1. Marc 9, verset 23. Matthieu 5, verset 12. Tout le monde va échouer ici. Tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Jean 4, verset 1. Marc 9, verset 23. Matthieu 5, verset 12. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je sais pas. C'est Jean. B. Ah, B. Marc 9. De génération. Et nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Et merci de nous avoir suivis sur Exaucé Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Jésus-Christ. Et merci, je profite pour remercier également notre Père qui n'est pas là, qui nous a prêté son église, qui nous a prêté son plateau. Et merci à notre maman Myriam, merci pour ton soutien. Et merci à notre équipe de la régie qui est toujours là pour nous, pour enregistrer nos émissions. Et merci également à vous, nos invités. Merci d'être là. Merci au pasteur Eric. Merci à mon père de m'avoir laissé d'être là. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Exaucé Lungu TV. Exaucé Lungu TV.